Donc, le 25 juin, on a pu lire dans la presse que l'aéroport d'Oljura ouvrait une ligne en direction de Marseille. N'est-ce pas là de la concurrence au train, alors que 5 TGV, je redis bien, Monsieur Kremer, TGV, font tous les jours la liaison Dole-Marseille. Alors, vous êtes en train de plaider pour le TGV? Alors, justement, laissez-moi... Oui, oui, oui. Oui. Faudrait quand même qu'on ait un peu de cohérence dans nos débats. Hein. Ben oui, c'est bien ce qu'on vous demande, d'ailleurs. Alors, peut-être un... Non, mais je demande juste un peu de cohérence. Hein. Oui, nous aussi. Nous aussi. Simplement, jusqu'à nouvelle preuve, les écologistes ont toujours été pour le train, que ce soit pour les voyageurs ou que ce soit pour le fret. Est-ce que nous avons dénoncé? Ce sont certaines lignes nouvelles de par leur tracé et leur impact, notamment écologique. Et c'est aussi le fait qu'il y a eu pendant des années une politique de développement des lignes à grande vitesse au détriment des trains du quotidien. Voilà, cette petite précision aujourd'hui. Donc, nous nous retrouvons dans la situation de liaison aérienne de courte distance qui concurrence le train. Madame la Présidente, c'est pourtant un aspect important. Rappelez-vous, lors de l'Assemblée plénière du 21 juin 2013, vous n'aviez accepté un accord avec le président du Conseil général du Jura que lorsque la liaison aérienne en direction de Paris avait été arrêtée, car elle concurrençait le Lyria. D'ailleurs, à cette époque, la presse byzantine titrait « Oh, c'est pénible !» Un peu moins fort, s'il vous plaît. À vous, Monsieur Kremer. J'ai du mal à parler parce que vous parlez très fort. Attendez, s'il y a le micro qui est mal mis. Ben, j'ai du mal à... Bien, donc je reprends. La presse byzantine de juillet 2013 titrait que vous aviez réussi à contraindre le président du Conseil général d'abandonner sa liaison Dole-Paris par les airs. Je vous propose d'user de votre capacité de persuasion pour faire cesser cette liaison aérienne Dole-Marseille. Alors, et la question, c'est l'aéroport de Dole-Tavo va-t-il trouver sa place dans l'agenda 21? Et comment expliquer, et là on peut parler de cohérence, à nos concitoyens, au moment où l'on met en débat la loi sur la transition énergétique, dont l'objectif est avant tout, et on y revient, de freiner le changement climatique. Donc comment expliquer que l'on favorise un mode de déplacement très polluant au détriment d'un transport doux? Alors, à la lecture de l'étude de l'ARD, on ne peut être que très inquiet de la fragilité de cet aéroport, qui mise essentiellement sur les compagnies low cost. Il est passé au 10e rang des aéroports low cost. Et plus de 85% du trafic est à bas coût, c'est la page 9 du rapport. Je le cite, ce rapport. Dans la configuration actuelle, ce modèle est jugé comme risqué par les professionnels. Ce sont les compagnies qui fixent leurs conditions. La concurrence est de mise entre les aéroports, avec notamment l'augmentation des subventions, investissements, promotion, sans pour autant garantir la pérennité des lignes ouvertes. Ainsi, les collectivités sont entraînées dans une spirale infernale de toujours plus de subventions. Et le comble de l'absurde dans cette histoire, c'est que plus le trafic augmente et plus les collectivités doivent injecter de l'argent. La sagesse voudrait au contraire d'arrêter cette gabegie d'argent public. 15 millions d'euros d'argent public ont été engloutis pour les vacances de très peu et d'utiliser l'argent des francs-comtois pour le développement des transports au quotidien, comme les TER, dont nous avons la compétence.
Je ne développerai pas à nouveau les questions sociales, les conditions de travail des personnels des compagnies low cost. Je pense que vous y êtes forcément sensibles. Nous l'avons déjà dénoncé dans cette enceinte. Madame la Présidente, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce rapport.